A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Zamzam de la connaissance. Les illuminés par Allah et les égarés par la philosophie. Le soufi qui s'éloigne de la charia n'a rien compris du cheminement ni du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La charia est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle n'a pu se manifester dans le monde physique que par les actes et les paroles de ce dernier sallallahu alayhi wa sallam. La charia est en effet le souffle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens qui prétendent arriver à la vérité sans suivre la charia sont dans une grande incohérence. Cet égarement fait partie de la philosophie et même celui qui le suit à ne voir aucun mal à suivre les bouddhistes, chrétiens ou juifs pour arriver à la haqiqa. Malheureusement, ces gens existent bel et bien. Ce sont eux les hérétiques. Ces croyances ténébreuses sont importées de l'Occident, où existe un courant majeur qui veut absolument unir toutes les religions et qui dit que tous les dogmes sont vrais. Pour quelles raisons les gens qui suivent ce courant sont-ils hérétiques? Ils rejettent en effet la charia, ils ferment la porte de la vérité à toutes les croyances qui sortent du cercle saint Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de porte à part la porte de notre Seigneur et notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la pire des choses, c'est que certains disciples portent cette hérésie mesquine. Malheureusement, un disciple, dans un égarement profond, m'avait envoyé un message où il nous informait qu'il avait commencé à étudier le bouddhisme afin de le ramener à la tariqa. Nous lui avons appris qu'en vérité, il est seulement en train de se noyer dans la mécréance qu'est le bouddhisme. Que tous ceux qui pensent comme cette personne sachent que le bouddhisme n'est pas une religion d'Allah Jalla Jalal. Ce n'est que de la philosophie. Le bouddhisme ne pourra jamais faire parvenir au secret d'Allah Jalla Jalal, car l'unicité, Tawfiq, n'a qu'une seule porte d'entrée, comme cela a été dit précédemment, qui est l'islam, et ce par le biais de notre Seigneur et Maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui suit le bouddhisme finira par s'écraser dans le dogme de l'union et de la fusion, et il croira, par un profond égarement, que Dieu se mélange à sa création, alors qu'Allah Jalla Jalaluh est au-dessus de cette souillure. Le vrai soufi est celui qui a pris le chemin de son Seigneur, qui a reçu la vision spirituelle de la lumière et qui a éteint son image périssable dans l'existant. Celui-ci n'a rien à craindre de l'union et de la fusion, et que les disciples qui nous disent qu'ils sont fiers d'apprendre de tels égarements, comme le bouddhisme, sachent qu'ils n'ont en vérité aucune pudeur vis-à-vis du descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'ils creusent dans la mécréance et l'association et qu'ils nous épargnent leurs mensonges. Cependant, les disciples qui étudient la philosophie en suivant, par exemple, les pas de l'imam al-Ghazali, qu'Allah l'agrée, ne sont pas dans les sentiers du shaitan, car ils savent que ce qu'ils étudient n'est qu'un égarement. Ces gens-là ne suivent ces études que pour montrer la limite de ce domaine par rapport à la science d'Allah Jalla Jalaluh. L'imam al-Ghazali, qu'Allah l'agrée, explique qu'avant de répondre à ses adversaires, il faut comprendre ce qu'ils disent et s'en imprégner. Il ne faut jamais être fier de ce qu'ils font. Il faut savoir que la philosophie est ténébreuse, car toute réflexion ne provenant pas du dhikr d'Allah Jalla Jalaluh est illicite. La philosophie outrepasse la sharia et tout dhikr sans réflexion est stérile. Cela dit, faire du dhikr stérile vaut mieux que d'aller à l'encontre de la sharia. Allah Jalla Jalaluh dit dans la sourate Al-Imran au verset 191: ceux qui, debout, assis, couchés sur leur côté, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre. Celui qui étudie la philosophie et a une croyance juste comprend la déviation de ce qu'il étudie, contrairement à celui qui étudie le bouddhisme ou la philosophie et pense qu'il y a une vérité derrière cela. Il y a ainsi un fossé énorme entre les gens illuminés par une aqidah véridique et ceux qui veulent ramener le bouddhisme, le christianisme ou n'importe quelle croyance égarée à la tariqa. Et que les adeptes de la philosophie sachent que la limite de leur connaissance est restreinte à ce que le corps périssable ressent. Espérer dépasser ces limites leur est bel et bien interdit. Le monde du divin, c'est-à-dire de l'esprit, leur restera une énigme complètement cachée. En effet, tant que le disciple ressent une existence par son corps,
et non pas par son cœur, il reste dans l'égarement, et il tombera toujours dans l'unicité et la fusion. Nous ne nous fatiguons pas à répéter que l'existant ne pourra jamais fusionner et se mélanger avec l'inexistant. Et pour revenir à la vérité de l'existant, nous ne cesserons jamais de crier haut et fort qu'il faut s'éteindre en suivant le chemin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dessiné, et qui est le chemin unique de la charia bénie, et ce sans jamais la dépasser. C'est l'unique porte qui mène à Allah Jalla Jalaluh et qui évite aux gens assoiffés de connaissances les sentiers égarés des philosophes.